suis la première Française à bénéficier de cette prothèse de bras donc, que je commande par la pensée. Donc voilà, par exemple, je veux fermer la main, je ferme la main, donc c'est immédiat, je ouvre la main. Là, je veux par exemple déplier le coude, je déplie le coude, replier le coude, je replie le coude. Enfin voilà, tout ça c'est instantané. Bon, ça a été une longue rééducation de 2 ans en fait pour apprendre à maîtriser ce système, avec au préalable en fait une opération chirurgicale en fait, où ils ont retrouvé le schéma moteur initial qui permettait après de mettre une prothèse donc, que je commande par la pensée. Et donc, au-delà de ce côté bionique, donc en fait, voilà, j'ai ce surnom de femme bionique. Et c'est vrai que du coup, je m'en amuse parce que je trouve que du coup, ça donne une autre image en fait, de la personne handicapée. C'est-à-dire que, en fait, avec le handicap, parfois, on est un peu associé à quelque chose de négatif. On a beaucoup de compassion pour nous. Ah, ma pauvre, oh là là, j'aimerais pas être à ta place. Quelle horreur, quelle vie tu dois avoir et tout ça. Et tout d'un coup, en fait, avec ce bras, c'est comme si je récupérais des super pouvoirs. Et là, au lieu d'avoir des choses en moins, j'ai des choses en plus. C'est sûr qu'au réveil, c'est encore pire qu'avant. Hein. Parce que je suis toujours en dépression et avec ce corps qui m'est juste insupportable. Et effectivement, je me dis que là, pour le coup, j'ai vraiment envie de mourir. Quoi. Là, je me dis que c'est juste pas possible de continuer à vivre comme ça. J'en veux effectivement aux gens qui m'ont sauvée, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu imaginer qu'on puisse vivre avec un corps pareil? Est-ce que eux, ils arriveraient à vivre comme ça? Et donc effectivement, je suis très en colère, très en révolte. Je hurle dans ma chambre d'hôpital. Voilà, alors là, ça bouillonne encore plus dans ma tête, à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi moi, est-ce que je suis dans un cauchemar Le déclic, ça a été des filles au centre de rééducation amputées comme moi qui rayonnaient, alors que pour moi, à partir du moment où on était handicapés, c'était la fin du monde. Et du coup, je suis allée vers ces filles, je dis mais comment vous faites pour être comme ça, si rayonnante et tout ça? Et là, il y en a une qui m'a dit écoute, c'est pas une jambe en moins qui va m'empêcher de quoi que ce soit. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux te laisser aller ou, je sais pas, décider de réagir, quoi. Et du coup, comme moi finalement j'ai jamais aimé perdre parce que j'ai un côté un peu mauvaise joueuse, et je me suis dit si elles y arrivent, pourquoi pas moi? Et effectivement, c'est en ça que j'ai abordé ce retour à la vie comme une compétition, dans ce côté de j'ai perdu quelque part dans ma première vie, mais cette fois-ci dans cette deuxième vie, vraiment je ferai tout pour me réaliser pleinement et faire le maximum de ce qui est possible. Je ferai ce qui me plaît, j'oserai réaliser tous mes rêves et personne ne décidera à ma place en fait. J'ai aussi posé sans prothèse pour en fait me voir plus comme une Vénus de Milo que comme un corps atrophié, mutilé, amputé, handicapé, enfin tous les adjectifs horribles dont on peut nous affubler, quoi. Pour moi, le corps c'est l'expression d'un être et je pense que je suis beaucoup plus vivante dans cette nouvelle vie que dans celle d'avant. Et d'ailleurs avant j'étais j'étais mal dans ma peau et souvent quand je dansais j'étais à contre-temps. D'ailleurs, mes copines, souvent, elles se moquaient de moi. Enfin, bon, voilà. Et c'est vrai que, quelque part, j'assume ma vie d'aujourd'hui et également, effectivement, j'assume mon nouveau corps, que ça soit par l'intermédiaire des prothèses, avec ce côté très robotique que j'ai mis en avant, un peu exprès, voilà, pour jouer un peu un look un peu, justement, qui sort du handicap, un peu misérabiliste.